Bonjour à tous, vous écoutez le 21e épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Dans ma chronique précédente, je vous avais parlé d'un auteur de romans policiers français, très connu, y compris par les non-lecteurs de romans policiers, un auteur très prolifique et plus ou moins spécialisé dans le roman policier humoristique, Frédéric Dard. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre auteur de ce genre, Charles X. Braya, et évoquer au passage la place de l'humour dans la littérature policière. Charles X. Braya est un auteur français, originaire de Saint-Étienne, où il est né en 1906 et mort en 1989. Il débute d'abord comme auteur dramatique, puis publie quelques romans sans lien avec la littérature policière. Puis arrive la fin des années 50. Et à cette époque-là, en France, la série noire de Gallimard commence à se tailler la part du lion dans le domaine de la littérature policière, avec ses romans noirs à l'ambiance sombre, violente, et qui tranchent nettement avec la tendance d'avant-guerre, celle du roman policier classique, vous savez, le roman à énigmes, dont la représentante la plus célèbre est Agatha Christie. Et les éditions phares de cette période, de cette tendance, ce sont les éditions du Masque, vous savez bien, la fameuse couverture jaune. Et face à la déferlante de romans noirs, les éditions du Masque décident, malgré tout, de s'en tenir à leur ligne éditoriale. Et à cette période-là, Albert Pigasse, le créateur et directeur des éditions du Masque, fait la connaissance de Charles X. Braya et lui propose d'écrire pour la première fois un roman policier. Ce dernier accepte et il publie en 1957 son premier roman policier intitulé « Elle avait trop de mémoire ». Un roman policier assez classique, mais l'auteur est très productif et la même année écrit deux autres romans, La nuit de Santa Cruz, puis Vous souvenez-vous de Paco, un roman qui lui permet de remporter en 1958 le prestigieux prix du roman d'aventure. Ses premiers romans sont des romans sérieux, des romans policiers, mais romans sérieux, mais petit à petit, X. Braya se spécialise dans un genre assez rare, le roman policier humoristique. Il écrit jusqu'en 1985, et pendant cette période, de 1957 à 1985, il écrit 2 à 3 romans par an, ce qui est évidemment énorme, même si c'était beaucoup plus courant à l'époque qu'aujourd'hui. Et même si il est quasiment oublié de nos jours, à part par les fans de romans policiers, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès pendant toute sa carrière. C'était un des auteurs phares de la collection du Masque, à une époque l'auteur français le plus lu dans la collection, et il a même dirigé pendant quelques années le Club du Masque, qui proposait une réédition des anciens titres introuvables de l'éditeur. Mais revenons-en à l'auteur en lui-même. X. Braya, comme je vous le disais, s'est assez rapidement spécialisé dans le roman policier humoristique. Et c'est un peu une spécialité française, le roman policier humoristique. À cette époque-là, les années 50 et 60, c'est quelque chose que l'on retrouve assez peu à l'étranger. En France, il y a San Antonio, bien entendu, dont j'ai parlé la dernière fois, Fred Cassac aussi, sur qui j'avais également fait une chronique, et donc Charles X. Braya. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, Hercule Poirot sirote tranquillement un thé avec les plus éminents membres de l'aristocratie britannique, et aux États-Unis, le roman noir le plus pur règne en maître depuis déjà un petit moment, avec des auteurs comme Chandler, Hammett, Irish ou Thompson, auteurs qui sont d'ailleurs à l'origine de l'engouement pour le roman noir à cette époque aussi dans l'Hexagone. Je pourrais évoquer beaucoup de romans humoristiques d'X. Braya, d'autant qu'il écrivait beaucoup de romans isolés, mais il a aussi écrit quelques séries assez courtes. Et la plus célèbre de cette série, la plus facile à trouver aujourd'hui, c'est celle d'Imogène, dont le premier épisode s'intitule « Ne vous fâchez pas, Imogène ». Imogen McCarthy, c'est une Écossaise, une pure et dure, particulièrement fière de ses origines. C'est un personnage caricatural à l'extrême, une grande buveuse de whisky, une fan de cornemuse, avoue un véritable culte à Robert Bruce, le héros de l'indépendance écossaise. Imogen vit et travaille en Angleterre, oui, bien malgré elle évidemment. Mais un jour, les services secrets britanniques lui confient une mission de la plus haute importance. Elle doit apporter dans le plus grand secret les plans d'un tout nouvel avion militaire à un agent situé à Callander, petit village d'Écosse dont est originaire l'héroïne. Ou plutôt, je devrais dire l'anti-héroïne, parce que, évidemment, Imogène n'est pas du tout faite pour ce travail, elle prend ses alliés pour des ennemis et ses ennemis pour des alliés, mais elle réussit malgré tout à mettre les ennemis de la couronne hors d'état de nuire. C'est une histoire qui n'est bien sûr pas du tout réaliste, une véritable farce avec des ficelles énormes, des événements que l'on anticipe des pages et des pages en avance, et des gags très visuels. D'ailleurs, par moments, on est vraiment dans le plus pur slapstick, vous savez, ce genre qui est typique du cinéma muet, avec des coups de bâton et des tartes à la crème qui volent. Pensez Buster Keaton ou Chaplin à ses débuts. Alors ça ne s'arrête pas à ça évidemment, mais le roman est très visuel. Il a d'ailleurs été porté plusieurs fois à l'écran, que ce soit à la télévision sous forme de série, notamment au début des années 90, et plus récemment au cinéma, en 2010 sous le titre Imogen McCarthy. Si vous avez l'occasion de voir le film, jetez-y un œil, il est très proche du roman,
mais ne vous attendez pas à voir autre chose qu'une pure comédie. Et après le succès de ce roman, Ex Braia écrira d'autres tomes de la série, un peu moins réussis de mon point de vue parce qu'il s'éloigne de plus en plus des codes du roman policier pour basculer dans ses romans dans la pure farce. Oui, finalement, Ex Braia c'est l'humour potache incarné. L'humour et le style de l'auteur ont un peu vieilli d'ailleurs et c'est le principal défaut de ces romans qui reste très agréable malgré tout. Et si d'autres auteurs de la même époque ont sévi dans la veine du roman policier humoristique, on n'est pas du tout dans le même style que San Antonio, qui lui était beaucoup plus exubérant et faisait carrément dans la gauloiserie, surtout dans sa période tardive. Et on n'est pas non plus du tout dans le même style que Fred Cassac, dont les romans sont teintés d'un humour beaucoup plus noir. Si vous cherchez à lire des romans policiers d'époque et remplis d'humour, vous aurez donc chez ces trois auteurs-là trois approches très différentes. Oui, même dans cette niche très étroite, il y en a un peu pour tous les goûts. Mais pour un lecteur qui souhaite lire des romans policiers humoristiques plus récents, vers quoi s'orienter ? Eh bien, c'est un peu plus compliqué. Eh oui, depuis l'âge d'or des romans humoristiques, mai 68 est arrivé et la littérature policière française s'est plutôt orientée dans le genre littérature noire, réaliste, engagée, politisée, notamment sous l'influence d'auteurs comme Jean-Patrick Manchette, et a délaissé peu à peu cette veine du roman policier humoristique. Alors, non pas que le genre ait totalement disparu en France, mais un lecteur moderne, intéressé par des ouvrages modernes, aura plutôt intérêt à aller voir du côté des États-Unis, avec des auteurs dont j'ai également déjà parlé dans La Crème du Crime, comme Elmore Leonard, Donald Westlake ou tous leurs descendants, Tim Dorsey, Carl Hiaasen et d'autres, qui proposent un humour d'un genre encore très différent, plus sage, beaucoup plus terre-à-terre et souvent un peu plus réaliste. Et puis, toujours dans cette même veine du roman policier humoristique moderne, n'oublions pas non plus nos voisins britanniques, où le roman policier classique règne toujours en maître, mais aujourd'hui selon les codes du roman cosy. Cette ambiance un peu gentillette, où on tue mais sans jamais beaucoup de violence, sans faire trop de vagues, et où l'enquêteur ou enquêtrice est une personne comme vous et moi, un monsieur ou madame tout le monde, et certainement pas un policier ou un détective privé officiel. Et ces romans à l'ambiance flegmatique sont souvent teintés d'un humour d'un genre encore différent, très feutré, très sage, très british. Eh oui, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Mais revenons-en à Ex Braia. Vous allez me dire tout ça c'est bien beau, mais peut-on accéder facilement à son œuvre aujourd'hui ? Comme la notoriété de l'auteur a décliné depuis sa mort, ses romans sont devenus de plus en plus durs à trouver, faute d'être réédités. Cependant, depuis quelques années, les éditions du Masque ont recommencé à publier à nouveau, peu à peu, les romans de l'auteur dans leur collection Le Masque Poche. Vous pouvez donc assez facilement trouver une petite partie de l'œuvre conséquente d'Ex Braia. Et si vraiment vous êtes conquis, si vous voulez tout lire, eh ben bon courage. Vous trouverez sans doute votre bonheur sur le marché de l'occasion, mais la route risque d'être longue, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, c'était La Crème du Crime, merci d'avoir écouté cette chronique, on se retrouve très prochainement. D'ici là, bonne lecture et portez-vous bien.